Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque ce sera la première en son genre sur ma chaîne. Il s'agit d'une critique BD. Bande dessinée pour les plus pointilleux, comics pour d'autres, même si je sais qu'il y a des différences entre les deux. Je suis pas une professionnelle de la bande dessinée, mais j'avais envie de vous parler d'une BD aujourd'hui. La BD Stranger Things. Si le 4 juillet était pour vous la sortie de la saison 3 de Stranger Things, c'était également la sortie du premier tome de la BD Stranger Things, le tome 1 de l'autre côté, fait par Joey Hauser, Stefano Martino, Keith Champagne, Lauren Aff, je ne sais pas, et Nate Piekos. Regardez-moi ça. Cette BD est aux éditions Mana Books et son prix de vente est d'environ 15 €. Vous allez me dire, une BD Stranger Things, ça raconte quoi de plus que... Eh bien justement, ça raconte pas mal de choses en plus. Cette bande dessinée retrace la saison 1 de Stranger Things. Mais pas comme vous le pensez. Dans cette bande dessinée, c'est Will, le personnage principal, et seulement Will. L'histoire de base, vous la connaissez tous, ça se passe à Hawkins, un garçon a disparu, il s'agit de Will Byers, et ses amis et sa famille le recherchent activement, sauf qu'ils ne savent pas qu'il est dans un monde parallèle. Et si dans la série on s'intéresse à la recherche de Will, dans la BD c'est pas le cas. Puisque la BD nous montre la vision qu'a Will à ce moment-là. Tout ce qui se déroule dans l'Upside Down est montré dans cette BD, tout ce qu'a fait Will pour survivre, tout est montré dans la BD. Et je trouve le concept vachement intéressant de voir la différence de vision entre ce que voyait Will et ce que nous on voyait en regardant la série. Les dessins sont très sombres quand on est dans l'Upside Down, alors que quand il repense à ses amis, on remarque que les couleurs sont beaucoup plus claires. Et d'ailleurs, on va parler un peu de ça, de cette petite chose. Pour ceux qui suivent la série, vous savez que les 4 garçons que nous suivons, c'est-à-dire Will, Mike, Lucas et Dustin, jouent à un jeu dans la cave de Mike qui est Donjons et Dragons. Ils ont chacun un rôle et il se trouve que le rôle de Will, c'est le mage. Et dans cette bande dessinée, pour survivre, Will va se mettre à la place du mage et va faire sa propre partie de Donjons et Dragons. Puisque si vous ne le saviez pas, le démon Gorgon est un personnage à la base de Donjons et Dragons. Donc la technique de Will pour pouvoir sauver sa peau, c'est d'agir comme son personnage dans Donjons et Dragons et de prendre exactement les décisions qu'aurait pris son personnage. C'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est super intéressant. Bien sûr, on tombe sur des points communs avec la série, comme par exemple le fait qu'il arrive à communiquer avec Joyce. On ne savait pas vraiment comment il arrivait à allumer les lumières, et quand on regarde la BD, on comprend très vite. Oui, il ne s'est pas trouvé une passion pour les guirlandes comme ça. Mais je vais pas vous raconter toute la BD. L'ambiance est très sombre, très suffocante, on ressent vraiment ce que ressent Will, c'est-à-dire être pris au piège, il ne peut rien faire, il peut juste essayer de sauver sa peau, mais en soi, quand il essaye de rentrer en communication avec des gens, à chaque fois ça bloque, à chaque fois ça foire, et à chaque fois il ramène le démon Gorgon. Ce qui est intéressant, c'est comment les dialogues ont été formés aussi, puisque on est partagé entre le moment où Will joue, où il y a beaucoup de dialogues avec ses amis, etc., et le moment où il est coincé dans l'Upside Down, et là, plus beaucoup de dialogue, juste accès à ses pensées et aux paroles qu'il échange avec sa mère. D'ailleurs, dans la BD, il y a la scène de Nancy qui est coincée dans l'Upside Down sans faire exprès, et où il entend son frère qui le cherche, et ça c'est trop mignon. Autre chose que j'ai appréciée, c'est que dans cette BD, il n'y a pas qu'un seul dessinateur, et donc on tombe sur des petites merveilles de dessin. Je vais vous en montrer qu'un seul, mais franchement, il vaut le coup. Regardez comme il est incroyable avec, je sais pas si on va voir avec le reflet, là on a le démon Gorgon juste derrière Joyce qui essaye de communiquer avec Will. Je trouve ça super joli, c'est de Alexis Briclot et c'est incroyable. J'ai apprécié connaître l'envers du décor, connaître la version de Will par rapport à ce qui s'est passé et pas retrouver encore une fois la même version qu'on a vue dans la saison 1. Ça n'aurait pas été intéressant. Les dessins sont bien détaillés, l'ambiance est parfaite, on voit vraiment les différences entre les deux mondes et on voit même un petit détail qui nous rappellerait un personnage oublié de la saison 1, Barbara. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié cette bande dessinée et je voulais vous en parler. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir la bande dessinée et l'univers de Stranger Things du côté de Will. Vous pouvez liker et commenter, partager la vidéo ou même vous abonner. Et sinon, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Even after everything we've seen